Atteignant les 25 mètres de hauteur pour 5 mètres de circonférence, ce platane commun en a vu défiler des jeunes mariés sortir de la mairie. Élément patrimonial majeur, son houppier développé de manière libre et harmonieuse lui confère d'exceptionnelles qualités paysagères et ornementales. Son collet est la base de son tronc offrant des formes particulières de renfort en pattes d'éléphant. Notez qu'il a été classé arbre remarquable par le conseil départemental du Val d'Oise en 2009. Cette créature dont les branches viennent s'entremêler et se tordre n'est autre qu'un sophora du Japon pleureur. Celui-ci a élu domicile au parc de la mairie de Groslay où les promeneurs peuvent l'admirer été comme hiver. À la rentrée 2015, parmi les petits nouveaux de l'école maternelle Jean Jaurès, on comptait un pommier. Comme les écoliers, il a attendu ses 3 ans pour passer la porte. Véritable mascotte, il trône dans la cour de récréation dans laquelle les enfants le rejoignent, pour lui chuchoter un vœu, l'encourager à passer l'hiver ou bien encore observer ses premières fleurs au printemps. Ce séquoia géant classé arbre remarquable a pris racine dans le parc du château de Louvres. La construction de ce dernier a commencé en 1867, c'est-à-dire il y a 151 ans. Notre séquoia luparien de plus de 37 mètres de haut aurait alors été planté il y a plus de 120 ans. En face de l'église, dans la grande rue, vous ne manquerez pas ce platane à feuilles d'érable. Rien à voir avec un croisement d'un platane et d'un érable, mais plutôt entre le platane d'Occident et le platane d'Orient. L'apparence est donc trompeuse car ses feuilles à lobe sont proches de celles de l'érable à sucre, emblème du Canada. La star du jardin de Gradiella et Albert Rockman, domicilié rue d'Ermont à Saint-Gratien, c'est ce chêne pédonculé pour lequel on ne cesse de faire de la place. Ce colosse de 40 mètres a vu la famille s'agrandir, les petits-enfants jouer avec ses glands ou bien encore observer les oiseaux qui se posent parfois sur ses branches. Les vieux arbres, plus encore que les jeunes, offrent de parfaits refuges pour les petits animaux, avec ou sans plumes. Le globe-trotteur marronnier d'Inde ne vient en fait pas d'Inde, mais des Balkans. Des montagnes du nord de la Grèce jusqu'à la mer Caspienne, il aurait été offert par un ambassadeur puis transmis à des botanistes. L'usage voulait cependant que l'on attribue à l'Inde ce qui était nouveau ou importé par les navires de la Compagnie des Indes, d'où le nom de marronnier d'Inde. Celui du parc Saint-Jean à Presles aurait 180 ans et dépasse les 20 mètres dans le ciel. Ce marronnier d'Inde-ci aurait quant à lui 120 ans et atteindrait déjà les 30 mètres avec un houppier d'une circonférence de 15 mètres. Les Goussainvillois peuvent ainsi profiter de son ombrage place Hyacinthe Drujon dans le vieux village. Il était une fois un magnifique chêne tricentenaire qui, dit-on, aurait côtoyé Louis Bonaparte, le frère de l'empereur et son épouse la reine Hortense. Atteignant les 20 mètres de hauteur, ce monument ardemment défendu par la ville et ses habitants a vu une route défiler à ses pieds, la séparant en deux à son emplacement. Sa protection a ainsi fait l'objet d'un classement dans le dernier plan local de l'urbanisme et est aujourd'hui au centre d'une réflexion d'un nouvel aménagement afin de le mettre davantage en valeur. En effet, il participe à la création de la ceinture verte du Grand Paris, permettant de relier le bois de Boissy via le bois des Aulnais à la forêt de Montmorency. Ce Sophora japonica, résident du petit parc du village rue d'Attainville, fait face à l'ancienne mairie. Mesurant environ 35 mètres de haut, il flirte ainsi avec le toit du clocher de l'église datant du XIIIe siècle. À ses pieds, 2 bancs en pierre accueillent les bavards et autres bons vivants venus déguster vin chaud, gaufres, marrons chauds ou encore huîtres et vins blancs pour les fêtes de fin d'année. À cette occasion, un chalet est installé dans le parc qui devient un lieu de rencontre pour les habitants où l'on profite d'animations musicales et de la vente de gourmandises. Alors que Saint-Louis rendit justice sous un chêne, cet exercice royal était réalisé sous un platane par le dé d'Agé. Celui du parc Louis Jouvet à Villiers-le-Bel n'a certainement pas vu d'aussi illustres personnalités passer sous ses feuilles. Il reste néanmoins témoin de nombreuses festivités rassemblant les Beauvillésois.